À la fin de cette session, le pasteur David Dougnon s'est confié à notre micro. Le serviteur du Seigneur s'est réjoui des enseignements reçus pendant les 3 jours. Pour mieux connaître les violences basées sur le genre, en plus de cela, on nous a fait comprendre aussi le BSBG, violence sexuelle basée sur le genre. En réalité, on a découvert beaucoup de choses concernant les violences faites non seulement aux femmes, aux hommes aussi, y compris même les enfants dans la famille. Donc cela va nous permettre de comprendre comment être utile dans nos familles respectives. Mais avec cette formation, on a compris que ce n'est pas uniquement avec les femmes seulement, mais les hommes y compris aussi. Je suis équipé pour aller donner cette formation aux autres, non seulement au niveau des familles respectives, au niveau de nos églises, au niveau de la société. Pour que réellement, chaque personne joue son rôle en tant qu'époux, en tant que femme et en tant que parent, également en tant qu'enfant aussi. Pas question de violence dans les familles, mais que chaque personne respecte et que nous vivons dans la paix et dans la tranquillité en donnant gloire à l'Éternel. Des propos partagés par d'autres personnes. Celle-ci avance qu'aujourd'hui, l'accent doit être mis sur la formation de la couche juvénile pour réduire considérablement les violences dans les foyers. Les 3 jours ont été vraiment enrichissants. Nous avons beaucoup reçu. Vraiment, c'était édifiant. On ne comprenait pas beaucoup de choses, mais à travers la formation, on a été vraiment édifiés. Je suis prêt parce qu'on a reçu, il y a eu un changement. Je suis prêt à faire la restitution d'abord dans mon église, avec les couples, ensuite les jeunes qui sont prêts à se marier. Beaucoup de fois, ils grandissent dans des familles. Avec ces comportements, ces tempéraments, ils entrent dans le mariage comme cela, sans être enseignés. Ils n'ont pas reçu beaucoup d'informations sur la réalité des choses parce que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc je vais commencer d'abord à mon Jérusalem, dans l'église, parmi la jeunesse. Le facilitateur s'est dit rassuré d'un changement positif chez les participants et pour un bon témoignage des familles chrétiennes. Nous avons commencé par un exercice qu'on appelle la personne et la chose. C'est-à-dire que l'exercice consistait maintenant à former des groupes. Donc les premiers groupes devaient être les personnes, les deuxièmes groupes devraient être les choses. Donc c'est pour voir comment nous utilisons nos choses dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans l'église et même dans la société, pour parler un peu du pouvoir et du statut. Donc lorsque certaines personnes ont les privilèges, ils pensent que maintenant, je dois vraiment dominer la personne, ou je n'ai pas besoin de partager mon pouvoir avec quelqu'un, ou je n'ai pas besoin d'impliquer d'autres personnes. Et si c'est comme ça, il y aura toujours un déséquilibre. Et chaque fois qu'il y a un déséquilibre, il y aura vraiment les risques aussi des violences sont élevés. En plus de cela, nous avons aussi créé un espace pour montrer un peu comment les gens affectent négativement donc les personnes. Et là, c'était pour montrer que les gens qui ont subi des violences, soit parce qu'ils sont garçons ou ils sont hommes, ou ils sont filles ou femmes, et dans divers domaines de leur vie. Et on a aussi partagé tout cela donc, pour montrer à tout le monde que vraiment, il y a lieu de quoi faire. Donc, nous ne devons pas juste nous taire comme ça. Et surtout en tant que chrétiens, donc nous devons aussi parler de ces violences afin que vraiment nous puissions vivre une vie harmonieuse dans nos différentes sociétés. C'est tout l'intérêt qu'ils ont porté nous rassure. Cette session s'est terminée sur une note de satisfaction des responsables de l'ONG Terfon.